On continue, en plus des opérateurs logiques et ou logiques que nous offre JavaScript natif, TypeScript inclut également un opérateur qui s'appelle le nullish colasking. Cet opérateur est simplement deux points d'interrogation qui est utilisé pour fournir une valeur de remplacement si une valeur est nulle ou indefinite. Voilà comment elle fonctionne. Ici, on va se faire une variable foo est égale à null. Ok? Ensuite, je vais me faire une variable bar. Je vais dire que c'est égal à foo. Et j'utilise mes deux points d'interrogation. Si c'est null, alors, dans ce cas-là, valeur de remplacement. Donc, si je viens loguer maintenant bar, hop, je viens exécuter mon script. Donc, node-app.js. Hop, j'ai bien valeur de remplacement. Dans cet exemple, foo est défini comme null. L'opérateur du nullish colasking évalue foo et vérifie si sa valeur est null ou indefinite. Si tel est le cas, il renvoie la valeur de remplacement spécifiée, donc valeur de remplacement. Dans le cas contraire, si foo a une valeur autre que null ou indefinite, cette valeur est renvoyée. C'est-à-dire que si là, je lui dis que foo est égal à 5, et bien dans ce cas-là, si j'exécute, je vais avoir 5, et non ma valeur de remplacement. Il est important de noter que cet opérateur, l'opérateur du nullish colasking, traite null et indefinite différemment des valeurs falsy, telles que false, 0 ou chaîne de caractères vide, ou même none. Ces valeurs falsy ne déclenchent pas l'utilisation de valeurs de remplacement lorsque l'opérateur du nullish colasking est appliqué. Dans cet exemple, par exemple, si je mets un 0, d'accord, et que je commence à appliquer mon script, vous voyez, donc ici, à ma variable foo, je lui redonne la valeur 0, qui est une valeur falsy, mais ce n'est pas null ou indefinite. Donc par conséquent, l'opérateur de nullish colasking renvoie la valeur actuelle de ma variable, plutôt que la valeur de remplacement. D'accord? Même histoire. Si je mets une chaîne de caractères vide, etc. D'accord? Hop, vous voyez? Parce que ce n'est pas null ni indefinite. Ok? Donc voilà pour l'opérateur du nullish colasking, qui est très utile lorsqu'il est nécessaire de déterminer si une valeur est explicitement null ou indefinite avant de fournir une valeur alternative. Cela peut être particulièrement utile lors de la gestion des erreurs et de retour de fonctions ou lors de l'accès des propriétés potentielles qui vont être null ou indefinite. Allez, on passe du coup à la suite.